RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Vous nous suivez en direct depuis Kinshasa. Bienvenue, Madame, Messieurs, à ce tout premier journal qui débute la semaine sur la RTGAO de Voici sans plus tarder les titres sommaires de ce journal. La situation sécuritaire reste préoccupante à Walikale au Nord Kivu. Ce fait impacte sur le fonctionnement normal des activités scolaires dans certaines écoles. Conséquence, des dizaines de milliers d'élèves en se voient exclus du système éducatif involontairement. Et puis une table ronde sur le Génocoste s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles vise l'appropriation de ce programme de lutte contre les actes barbares perpétrés contre les victimes de la guerre à l'Est. Plus de 10 millions de morts enregistrés en 3 décennies. Fini les vacances parlementaires, les députés provinciaux ont repris le chemin des assemblées provinciales après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2025. Nos reporters et correspondants en province nous feront le point de ces rentrées dans quelques organes délibérants de la RDC. Voilà tout pour les grands titres à développer dans un instant. Merci une fois de plus de nous choisir pour vous informer. La guerre de rébellion du duel M23 AFC a de lourdes conséquences sur les activités scolaires dans la province éducationnelle Nord Kivu 3 qui comprend les territoires de Walikale et de Masisi. Plus de 90 000 écoliers du primaire et plus de 30 000 élèves du secondaire sont ainsi privés de l'éducation dans cette partie du pays à cause de la guerre orchestrée par les ennemis de la RDC. Suivez le président de la coordination de la société civile Force Vive de Walikale. Et que depuis que cette guerre a bel et bien commencé, les territoires de Walikale et les territoires de Masisi font partie des deux territoires qui regorgent la province éducationnelle Nord Kivu 3. Et actuellement, nous vous disons que toutes les écoles, toutes les activités scolaires sont fermées, faute de la situation sécurité qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Et cela ne parle pas la province éducationnelle Nord Kivu 3. Actuellement, les élèves ont fui dans les différents axes du territoire de Walikale, et même dans les territoires de Masisi. Et c'est une situation calamiteuse qui met en danger justement la vie scolaire et les activités scolaires dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Voilà donc pourquoi nous interpellons les gouvernements congolais de faire tout pour que ces enfants, ces élèves puissent justement accéder aux activités scolaires, qui malheureusement bon nombre de ces enfants seraient certains dans la forêt et d'autres dans des familles d'accueil et d'autres seraient dans d'autres provinces à l'est de la République démocratique du Congo. Et à cela, nous interpellons une fois de plus les gouvernements provinciaux dans les différents axes auxquels accueillent ces enfants, ces élèves, afin que ces enfants-là puissent accéder aux activités scolaires. Et aussi à l'UNICEF et aussi à l'UNESCO de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi faire de la pression pour que quand même cette année pour les enfants de la province éducationnelle Nord Kivu 3 puissent accéder justement aux études. Il y a risque que l'année scolaire soit déclarée une année blanche pour les enfants de cette province éducationnelle Nord Kivu 3 dans la province
du Nord Kivu. Je l'annonçais en titre, la table ronde sur le Génocost entendait génocide pour des gains économiques en République démocratique du Congo, organisée par le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Ces assises sont placées sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation du Génocost » ainsi qu'à la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix. Dans son discours, le président Félix Tshisekedi a dénoncé plus de 10 millions de morts ces dernières décennies en pointant du doigt accusateur le Rwanda comme auteur avec ses supplétifs du duo M23 AFC. Suivez le président Félix Tshisekedi pour la circonstance. Aujourd'hui, nous ne parlons pas uniquement du passé, mais du présent et de l'avenir de notre nation. La République démocratique du Congo a une histoire riche, mais profondément complexe. Au-delà de son visage le plus connu, celui d'un pays aux ressources naturelles abondantes, se cache une réalité sombre, souvent méconnue ou volontairement ignorée. Plus de 10 millions de vies humaines innocentes, brutalement fauchées par une violence systématique et cyclique visant des communautés entières. Parmi les exemples les plus tragiquement marquants figurent les massacres perpétrés à Kasika et à Makobola dans le sud Kivu, où plus de la moitié des membres des ethnies Nindu et Lega furent exterminés en un très court laps de temps, avec des actes d'une cruauté insoutenable, tels que l'enterrement de femmes vivantes. La même violence ciblée a également frappé ces communautés lors des massacres du 24 août 1990, que des membres de Hutu visés précisément en raison de leur identité ethnique. À ces atrocités s'ajoutent les multiples massacres perpétrés contre les populations civiles innocentes à Kishiché, Kazaoro, Mbambo, Bukombo, Mweso ou encore Nyundo. Face à ces crimes atroces, longtemps ignorés ou minimisés par la communauté internationale, la vérité commence enfin à émerger. À son tour, le président du mouvement citoyen éclairé, Hugues Boolé, qui a pris part à l'ouverture de cette table ronde sur le Génocost congolais, a appelé la jeunesse congolaise à s'approprier davantage du Génocost congolais pour mettre fin au cycle infernal de violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez Hugues Boolé sur des propos recueillis par Dieu merci Diaka. Ça fait 30 ans que notre pays est en train de subir à ciel ouvert un génocide qui ne dit plus son nom, que tout le monde sait, mais personne n'en parle, personne n'évoque ce génocide. Alors aujourd'hui, sous l'impulsion justement du chef de l'État, il y a eu une table ronde pour l'appropriation du génocide congolais, pour qu'au niveau national et au niveau international, que nous soyons maintenant conscients de ce génocide, qu'on en parle comme tous les génocides. Et c'est le génocide le plus sanglant du monde actuel dans la République démocratique du Congo, avec plus de 10 millions de morts. Donc voilà, il était question de parler de ça, il était question de mettre en évidence la souffrance de tout un peuple à cause des ressources et des matières premières de notre pays. Il était vraiment question de penser à la mémoire de tous les 10 millions de Congolais qui nous ont laissés et qui continuent encore à mourir au jour actuel. Donc cette table ronde, c'est une table ronde de prise de conscience, c'est une table ronde pour réveiller tout un peuple contre le génocide qui se passe en République démocratique. Nous nous sentons obligés de nous approprier de ce génocide congolais. Parce que parmi ces 10 millions, dans une population où 70% est jeune, je peux dire par estimation que sur 10 millions de morts qui ont vu le sang couler, il y en a 70%, ça veut dire
7 millions de morts, nous pouvons compter que c'était les jeunes. Et le reste, c'était la population en général. Donc, les jeunes meurent massivement. Et nous, en tant que porte-parole de la jeunesse, en tant que ceux qui représentent la jeunesse congolaise, qui comprennent la jeunesse congolaise, on ne peut pas rester insensible face à ça. Donc, on s'approprie ce génocauste. Et c'est très important pour nous maintenant de dire qu'en République démocratique du Congo, il se passe un génocide et que ceux qui restent neutres, ceux qui restent silencieux, vont être considérés comme des complices. Et pendant ces temps, le commissariat général de la police nationale congolaise, via son service d'information et de la communication, appelle la population congolaise à ne pas céder à la désinformation et à la manipulation après la diffusion de l'annonce du décès du brigadier de première classe Fiston Kabeya Senda de la police de circulation routière. Pour le commandement de la PNC, la justice militaire a déjà ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette mort, appréhender et sanctionner les auteurs. Suivez à cet effet le colonel Julien Mavungu, directeur du SICOP, au micro de David Fidel Zolo Kubanza. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. Et pour sa part, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a présidé ce même lundi une causerie morale à l'intention des commandants en chef d'unité de sa juridiction, manifestant son regret face à l'immoralité et la médiocrité dont font montre certains éléments de la police. Il a appelé ses collaborateurs au respect de leur mission régalienne pour sécuriser davantage la population. Soudiki Biromari nous en parle. Les policiers invités à la discipline et au respect de leur mission par le commissaire provincial de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa. Blaise Kilimbalimba a fait ce rappel lors de la causerie morale qu'il a présidée ce lundi 31 mars 2025 à l'intention des commandants chefs d'unité de sa juridiction. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a aussi rappelé à ses troupes des instructions sur le dispositif sécuritaire mis en place pour que les Kinoises et Kinois vivent dans la paix et la quiétude. Au cours de cette rencontre, il a aussi déploré les brutalités, les violences policières de tout genre lors de différentes interventions. La protection de la population et de ses biens faisant partie des missions régaliennes de la police, les policiers se doivent d'accompagner la population pour que tout se passe bien et pour que la sécurité publique soit effective dans la capitale, a dit Blaise Kilimbalimba, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. L'immoralité, c'est à la médiocrité. Un policier se sert de son arme pour lui ôter la vie. Toi-même, tu sais. Je vous ai vu secouer vos têtes. Mais c'est ça l'attitude que vous devez avoir chaque fois et toutes les fois que vous apprenez que par erreur, non, c'est pas l'erreur. Ça, c'est la médiocrité. Parce que l'arme a plusieurs étapes de sécurité. Toutes les fois que l'insécurité viendra de nous, nous devons être mal à l'aise et nous devons corriger. Et on doit avoir des commandants qui s'y donnent, qui corrigent. Il a
a également parlé des sujets des embouteillages, marchés pirates, occupation de la voirie urbaine par des véhicules abandonnés ou en mauvais état, afin d'y apporter des pistes de solutions. En politique, parlons de la 6e journée des consultations politiques initiées par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, en vue de la formation du gouvernement d'union nationale en gestation. L'opposition congolaise, la société civile et les personnalités des catégories socio-professionnelles spécifiques ont échangé ce lundi avec le conseiller spécial du chef de l'État pour la 2e semaine des consultations après l'afflux la semaine dernière des regroupements politiques de la plateforme présidentielle l'Union sacrée de la nation. Les personnes avec handicap veulent la fin de cette guerre car elle constitue la machine à fabrication de personnes avec handicap. Nana Bwana et Clarisse Koko Kapalai nous en parlent. Plusieurs personnalités politiques et regroupements reçus ce lundi par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de la poursuite des consultations estiment que face à la menace de la balkanisation de la RDC, il faut un gouvernement d'union nationale pour faire face à cette guerre et aussi résoudre le problème social de la population. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Les représentants de toutes les catégories de personnes vivant avec handicap, conduits par Irène Sambo, ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, ont fait remarquer au conseiller spécial du chef de l'État, le professeur Dr Casimir Eberand Kolongele, que cette guerre est devenue une machine à fabrication de personnes vivant avec handicap. Nous sommes pour la paix dans notre pays. Vous savez que la République démocratique du Congo traverse un moment difficile avec la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs. Et avec ça, il y a augmentation de personnes avec handicap parce que cette guerre d'agression nous imposée, c'est une guerre qui est devenue pratiquement une machine à fabrication de personnes avec handicap et nous voulons que cette guerre cesse. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous nous sommes impliqués Pour Fifi Masuka, membre du présidium de l'Union sacrée, l'unité doit et reste une prérogative pour tout Congolais. Notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir avoir une unité autour du chef de l'État et pour notre République. Restons une fois de plus dans ce chapitre de consultation politique en RDC. L'Église du Christ au Congo, ECC, se dit favorable d'accompagner les initiatives du chef de l'État dans la recherche de la paix. Représentant le numéro 1 de cette communauté ecclésiastique, le révérend Moïse Gwema, directeur de cabinet du révérend André Bukundoa, a signifié que l'ECC et l'Église catholique vont bientôt déposer leurs recommandations dans la campagne Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC dans la région des Grands Lacs. Et le nouveau nonce apostolique, Monseigneur Lescovar, encourage le dialogue pour une paix durable. Suivez le révérend pasteur Moïse Gwema, directeur de cabinet et représentant du révérend de l'ECC et le nonce apostolique au micro de Nana Bwana. Moment important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi des Saint-Père. Avec lorsque la maison est en difficulté, lorsque la maison brûle, on ne tient pas compte de qui amène de l'eau pour éteindre le feu. Donc, tous les moyens possibles pour que le feu soit éteint sont admis. Donc, nous sommes là, comme je le dis tantôt, pour que ce pays puisse retrouver
son territoire, l'intégrité de son territoire. Et quand c'est le chef de l'État qui lance un appel, tout à fait normal que toute la population puisse se lever pour résoudre ces problèmes si épineux. Je pense que vous le savez, avant même de commencer la tournée, la délégation ECC-SENCO avait été reçue par le chef de l'État et elle avait promis qu'à la fin de ces consultations, elle reviendra auprès du garant de la nation pour lui déposer ses conclusions. Actualité parlementaire maintenant, les députés provinciaux du Maniema ont repris ce lundi 31 mars 2025 le chemin de l'hémicycle pour assister à l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025. Et c'est le vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema, Théophile Bouledi Docta, président ad intérim, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture de cette première session de cette activité parlementaire. Le point dans ce reportage. Les honorables députés de l'Assemblée provinciale du Maniema ont repris ce lundi 31 mars 2025 le chemin de l'hémicycle et de l'organe délibérant pour la reprise des activités parlementaires de la session du mars. Honorable Théophile Bouledi Docta, vice-président et président ad intérim de l'Assemblée provinciale du Maniema, a lors de son discours de l'ouverture rendu hommage au chef de l'État qui ne cesse de fournir les efforts en vue de remettre la quiétude sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En plus, il a rendu hommage aux 20 combattants des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo tombés dans les champs de bataille. Cette guerre fait des ravages en vie humaine et cause d'importants dégâts collatéraux. Je saisis cette occasion pour honorer la mémoire de tous les combattants FARDC et les Wazalendo qui sont tombés sur les champs de bataille, armes à la main, pour sauver notre pays, ainsi que tous les compatriotes victimes de cette guerre injuste. En plus, les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Maniema, Dr Papi Omonga Chopa, rappellent ici les grandes activités parlementaires qui se sont déroulées hors session. La tradition a également été respectée à l'organe délibérant du Kasaï central. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce même lundi au Capitole en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de province. Dans son discours, Daniel Lukusa, président de cette première institution en province, a indiqué que cette session est placée sous le signe de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC. Il a par ailleurs invité ses collègues à travailler dur dans l'intérêt supérieur de la population du Kasaï central. Daniel Lukusa est dans ses propos choisis pour vous par Soleil Toumbamoufika, correspondant à TGA, dans cette contrée. La cérémonie de ce jour marque l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 et c'est conformément à l'article 59 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Au nom de tous les députés provinciaux et de toute la population centre-kassaïenne représentée ici, permettez-moi de présenter ici et maintenant l'essence élevée des responsabilités et des patriotismes de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante, qui fait près de ce jour d'un chemin vers la paix durable dans notre cher pays. La présente session s'annonce dans un contexte particulier où une partie du territoire de notre pays est sous l'occupation de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 qui tuent, violent sans raison nos compatriotes civils et militaires au prix de l'intégrité territoriale de notre pays. Votre bureau, attendez-vous les propositions
dispositions dédiées en faveur du bien-être social et le développement de la province du Kasaï central. Pour y parvenir, votre présence à la séance plénière aux réunions des commissions permanentes s'avère indispensable. Il est de nous rappeler ici que la population centrale kassaïenne attend de ses filles et fils les actions concrètes pour son développement. Rachetons les temps, mettons-nous main dans la main et regardons vers la même direction pour promouvoir l'intérêt général. Le 31 mars de chaque année est célébrée la journée mondiale de sauvegarde des données informatiques. L'importance de cet événement est de démontrer le danger du stockage des données. Suzy Kibiro-Marie nous plonge dans beaucoup plus d'explications. Mars est célébrée la journée mondiale des données informatiques. Celles-ci, dans leur forme la plus élémentaire, sont des éléments d'information représentés sous une forme lisible par une machine. Cela peut englober des nombres, des textes, des images, des vidéos et bien plus encore. Les données, une fois collectées et organisées, deviennent le fondement sur lequel reposent les applications, les logiciels et les systèmes informatiques. Les données informatiques se manifestent sous différentes formes chacune adaptées à un besoin spécifique. Les données structurées sont organisées en tableaux et bases des données, offrant une facilité de recherche et d'analyse. Les données non structurées, en revanche, incluent des éléments comme des vidéos, des images et des données textuelles. Les données semi-structurées adoptent une approche intermédiaire avec une organisation flexible mais une certaine structuration. L'évolution des données informatiques est intrinsèquement liée à l'histoire de l'informatique elle-même. Des débuts modestes avec des cartes perforées et des bandes magnétiques à l'ère actuelle du big data où des volumes massifs d'informations sont générés chaque seconde, les données informatiques ont parcouru un chemin remarquable. L'émergence des bases de données relationnelles, des systèmes de gestion des bases de données et la montée en puissance de cloud computing ont redéfini la manière dont on stocke, on traite et accède à ces données. Dans la société moderne, les données informatiques sont une ressource d'une valeur inestimable des entreprises qui les utilisent pour comprendre les comportements des consommateurs, prendre les décisions éclairées et anticiper les tendances de marché. On va changer de chapitre cette fois-ci pour parler du ministère de la Santé publique qui compte étendre de laboratoires concernés par la réponse au Mpox à travers le pays. Ces deux points abordés au cours de la réunion hebdomadaire sur la situation humanitaire qui prévaut en République démocratique du Congo. Dans l'entretemps, la campagne de vaccination contre cette zoonose se poursuit dans plusieurs provinces. C'est ce que nous dit Clarissa Ekoko-Kapalay dans ce commentaire que je vous convie de suivre. Les principaux points abordés au cours de cette réunion incluent l'agression d'un des agents de la riposte survenu dans la province de la Chopo, soulevant des préoccupations quant à la sécurité des intervenants sur terrain. Une éventuelle extension des laboratoires concernés par la réponse au Mpox à travers tous les territoires de la République démocratique du Congo a été aussi discutée. De plus, la réception des 63 000 doses des vaccins et l'attente des 320 000 doses vise à poursuivre la campagne de vaccination dans les provinces concernées contre cette maladie. L'activation des équipes d'intervention rapide nationale est attendue pour soutenir les provinces à risque. Les provinces de l'Équateur, de la Chuapa, Kinshasa et Tanganyika ont déjà bénéficié de cette intervention centrale. Concernant la guerre d'agression à l'est de la RDC, les camps des déplacés internes ont été démantelés et les personnes se retrouvent désormais dans des familles d'accueil, ce qui augmente les risques d'infection et favorise la propagation du Mpox. Cependant, un système d'alerte précoce a été mis en place afin de prévenir une explosion de l'infection dans ces provinces en proie à l'insécurité.
Et on termine par les genres. Clôture du mois de mars dédié à la femme. Courir pour la paix, c'est le thème de la course de 5 km organisée à Kinshasa par le Congo River Marathon. Cette activité sportive dédiée aux femmes pour promouvoir une bonne santé et exprimer surtout un soutien aux Congolais affectés par les affres de la guerre dans l'est du pays a également rassemblé quelques participants masculins. Au nom du gender, les détails avec Christian Moses Massunga. Le coup d'envoi a été donné à 8 h devant Pullman Hotel dans la commune de la Gombe à Kinshasa. 5 km, c'est la distance parcourue par ces femmes de diverses nationalités, rejointes par quelques hommes, en raison notamment de la pertinence du thème de cette activité sportive, courir pour la paix dans l'est du Congo. Il faisait chaud comme d'habitude ici à Kinshasa, mais c'était vraiment très bon d'être avec tous les participantes et participants en faveur de la paix aujourd'hui et aussi pour fêter le mois des femmes. Je suis très contente, je me sens soulagée. Déjà qu'on court pour la paix, nous savons tous la situation sécuritaire de notre pays dans l'est de la RDC. Et voilà, aujourd'hui c'est le 30 mars, nous clôturons le mois de la femme. Nous les femmes, nous sommes là, nous courons pour la paix. Les participants ont arpenté quelques artères de la Gombe. Comme on peut le constater, toutes les tranches d'âge étaient représentées. Jeunes, moins jeunes et même de personnes du 3e âge ont brûlé des calories durant la course. C'était bien, rigolo, mais c'est un peu fatigant quand même. J'ai mal aux genoux maintenant. C'est la 3e fois que je cours Congo Marathon. On a parcouru 5 km. C'était un peu facile parce que c'est la 3e fois que je participe alors. Et ça, c'est ma 2e médaille. J'ai parcouru 5 km. Je m'attendais à plus long, mais c'était bien, j'ai bien couru, je trouve. Il y avait beaucoup de montées, mais sinon ça va. J'ai aussi cru que ça allait être plus long, car on l'a déjà fait, mais ça allait. On a aussi marché, mais on faisait de la marche rapide. Wow! C'était pas si facile, mais quand même. J'ai couru, j'ai aussi marché. C'est ma première fois de participer, voilà un peu. C'était pas facile. Je vais encourager nos frères et sœurs de l'Est d'être forts, en fait. On est ensemble avec eux et Dieu les protège. On ne cesse à prier pour eux. Comme à l'accoutumée, Congo River Marathon, avec l'appui de ce partenaire traditionnel, a tenu à récompenser les participants qui se sont distingués lors de la course. Pour cette petite course de 5 km, des chèques bancaires ont été offerts aux 3 premières. Disons-le que le mois dédié à la femme est certes clôturé ce 31 mars, mais la lutte se poursuit et la nature féminine demeure toujours. Et voilà qui met un terme à cette grande édition d'information. Le rappel des titres maintenant. La situation sécuritaire reste préoccupante à Walikale, au Nord Kivu. Ce fait impacte sur le fonctionnement normal des activités scolaires dans certaines écoles. Conséquence, des dizaines de milliers d'élèves se voient exclus du système éducatif involontairement. Une table ronde sur le Génocoste s'est ouverte ce lundi à Kinshasa. Le Front national des réparations des victimes de violences sexuelles vise l'appropriation de ce programme de lutte contre les actes barbares perpétrés contre les victimes des guerres à l'Est. Plus de 10 millions de morts enregistrés en 3 décennies. Fini les vacances parlementaires, les députés provinciaux ont repris le chemin des assemblées provinciales après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars 2025. Vous avez suivi le point avec nos reporters et correspondants en province. Ainsi s'achève cette grande édition vespérale sur la RTGA, une édition que nous dédions à toutes les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, à toutes les femmes africaines, mais pourquoi pas à toutes les femmes du monde. Courage à vous, force à vous et bravo pour tout ce que vous ne cessez de faire. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile.
un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une